Béton. Béton. Nous prions de vous asseoir. Merci. Comme tout Congolais, tout le monde a les réseaux sociaux, apparition à président de la République, na bagarre rapprochée. Il y a Mindele et Toloba. C'est vrai que il y a une polémique et que l'obisa déjà va Congolais de partout alors. Nakomeka Kosolo Lango moi moqué parce que c'est vrai ça attire un peu l'attention. Il y a bas Congolais parce que le président de la République Azali image et garant de la nation. C'est-à-dire président de sécurité à président de la République Azali il faut préoccuper les Congolais n'a plus haut niveau parce que Azali ko représenté Nani Yambo Kanabiso. Là, d'abord le fait, il y a un président de la République, Nabagarde, il y a un pays extérieur, tout Bazali Yambo Kana Yote, Ezali fait beaucoup de nouveautés dans l'histoire politique, Eza Eloko et Salema déjà, Ezali pe Eloko Oyo et Salema déjà Moussikate, mais Nambo Kanabiso. Mais circonstances Oyo, Mboka na biso, les autres traversées tout et Zali Nango aujourd'hui, je pense que ce sont des éléments Oyo. Il faudra vraiment éviter, à mon humble avis. Nalobi et Zali nouveauté, pourquoi? Parce que j'aimerais rafraîchir peut-être une mémoire d'Abino. Na 1977, après Bongo trahison. Après Bongo, soupçon banako pesé sur trahison, il y a un chef d'état-major général, général Bumba. Mobutu aussi à son temps, à ça qui recourt, son ami, le roi ya Maroc, a proposé qui est Bongo, bagarre rapprochée, Yambo Kanae. En attendant, on a clair sur la situation où il y a trahison, ils ont une armée nayo. À l'époque, il y a général Bumba. Pour Bano soupçonner la trahison. Mobutu, si vous vous souvenez bien, na retour naé, il y a guerre, il y a Chaba. Sur mon cercle où Mobutu Azaki Nango, il y a première ligne sur les Azaki Wana. Les Azaki, élément de unité spéciale, il y a garde rapprochée. Unité spéciale plutôt, il y a Maroc. Oyo. Camarade naé, parce que vous savez que le président ou le roi et à Maroc Azaki vraiment un meilleur ami à Maréchal Mobutu. À Tindeli et Bongo, bagarre rapprochée. En attendant, au moins clair dans la situation de trahison et en armée nayo, je t'offre ces services. Bagarre nayo à rapprocher les à la Bongo, élément de unité spéciale au Marouti de l'ayo. Après un moment, Mobutu, tant qu'il a levé Bablo rapidement, Azongi Bagarde, il y a DSP. Mais la situation, il y a, je pense que c'était Bongo, l'unité spéciale qui conduit le colonel Lubaris, je pense. Lubaris ou Lubaris, quelque chose comme ça. Le colonel marocain. Je pense que Batou Mingi, viva période Wana, ebi clairement la situation, comment il est kaki. Apparition de Mobutu. Mais situation à Mboka na biso actuelle. Le pays traverse moment moko vraiment il y a turbulence mingi. Compte tenu de la situation politique et sécuritaire à Mboka na biso. Où vous vous réveillez le matin, vous devez apprendre que Moutou Ozaki censé ya kozala acteur, il y a paix, a commis
pour soutenir tout a commis protagoniste et un mouvement terroriste. Ça vous dit quelque chose? Que votre situation est vraiment différente. Et que la trahison bat son plein en République démocratique du Congo. Et qui est le commanditaire? Par rapport à la situation en Mbokanabiso, je dirais que nous connaissons tous que il y a une main noire et ce sont de multinationales. Ponako, qu'on soit illicitement minéré en Mbokanabiso, qu'on yiba Mbokanabiso, qu'on dépouille Mbokanabiso la richesse où on a mappé sa biso. Alors, ceux qui, par exemple, on a émis vraiment exactement ceux qui basali ba mercenaires neti batumisus ba oloba na évité ceux qui zali à pays moko bien précis et identifié à pays ami mutubatindi. La situation en Mbokanabiso est celle que aujourd'hui on doit se poser la question sur qui fait quoi. Qui fait quoi, c'est-à-dire qui soutient Bato Oyo Bazaba ennemi Nabiso. Par exemple, c'est clair que nous avons des voisins ennemis. Et Bato Nini Baza Simana Bango, Eza Bato Oyo Biso Toyebi na Mte to identifié. Les risques Rosala que Tomi Pesa auprès ya Mutu Oyo Azo combattre contre les intérêts de la République démocratique du Congo. Et que Mabe Kome la Mbokanabiso. La plus grande peur Yabatu Mingi ezali que eloko ya Mabe Koma et que Mbokanabiso ezala un peu perturbé. Que Bato Oyo Tozo se fier na bango comme des amis. Par exemple, à l'époque, on pensait que avec le Rwanda, on pouvait composer facilement et puis Koluka Kimia. Mais alors qu'on a été dupé, roulé. Quand ils ont dit que la situation se répète, si ils ont dit na makambo ou ils ont dit qu'on pesait bien que Toebi va se craigner sauter makambo talimbo cannabis en termes de sécurité, mais c'est une image qui dérange plus d'un Congolais. Mais je crois que le service où ils allaient censé sécuriser Mbokanabiso Mobimba, les services travaillent. Ils travaillent et bako étouffer ce qui m'a bé kozalaka, to m'a bé zali. Mais d'un œil, il y a Moutou de l'extérieur. Je pense que cette image vraiment dérange certains Congolais parce que tout souhaiter que pays nabiso zala d'abord n'a pas unité moko pour permettre que sécurité nabiso zala d'abord et pas na biso ba Congolais. Comme Patrice Emery Lumumba le disait que kimia nabiso et que ça makambo mboka nabiso ba décision na ngona makambo na ngona décision na masolo na ngo et que ça les met pas bateau ya libanda te mais que ça d'abord et pas na biso ba Congolais. D'où il faudra vraiment dégager cette image pour nous couper sa confiance et pas na biso ba Congolais à croire d'abord que nos services peuvent nous sécuriser d'abord et que na kokiko se fier tant na moni un élément habillé na tenir ya mboka na biso na oui ici je suis sécurisé. Je l'ai dit parce que je suis congolais, étant patriote, j'ai aimé un point de vue où ils allaient patriotique sans vouloir entrer dans les détails moussou et quoi que ce soit, mais j'aimerais que les choses aillent mieux et pour la stabilité et paix ya mboka na biso. Merci, bon dimanche à vous. Les amis, regardez cette image qui circule sur la toile et regardez ces gens. On prétend que ces gens sont les gens qui protègent désormais notre président de la République comme garde rapproché. Vous voyez ces gens ici. Alors, les rumeurs vont bon train. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous regardez bien l'image, regardez, vous allez vous rendre compte que cette image a été publiée par le ministère de la Défense. Regardez en bas, juste ici, vous allez vous rendre compte que c'est les logos du ministère de la Défense. Bon, selon certaines informations, on dit que ces gens, ce sont des instructeurs qui étaient venus pour encadrer nos forces armées, pour former nos forces armées.
Mais, il y a des images qui circulent. En tout cas, je vais d'abord vous laisser regarder ces images. Vous allez vous rendre compte que ces gens font partie de la garde rapprochée du chef de l'État. Regardez ensemble avec moi. Regardez. Regardez, vous voyez, non? Regardez, vous voyez, celui-ci qui est blanc. Il est blanc. Ouais, vous voyez? Regardez ces images. Continuez à regarder. Regardons. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? Ce sont des blancs qui protègent. Pour les uns, on dit que ce sont les gardes républicaines au Batié Tchoko. Pour d'autres, ce sont des mercenaires. En tout cas, ce sont des informations qui circulent. On dit que ce sont des mercenaires recrutés pour protéger les chefs de l'État. On comprend qui est réellement candidat des étrangers. Vous devez demander pardon à Moïse Katumbi. Vraiment, il faut demander pardon à Moïse Katumbi parce que là, comment expliquez-vous qu'un président soit protégé par les étrangers? Ces mêmes étrangers que vous dites à la longueur de journée que nous sommes infiltrés à tout moment. Ces mêmes étrangers, des étrangers que nous incriminons, qui nous attaquent. Bon, peut-être ce sont des Russes. En tout cas, ça, moi je ne sais pas. Mais ce que nous voyons, le chef est protégé par les étrangers. Les images, ils sont là. Nous n'inventons rien. Tout est là. La conséquence de cette histoire, c'est que les pays qui protègent les présidents est également les pays qui contrôlent ces présidents-là. L'exemple patent, c'est en République centrafricaine. L'armée française protégeait les présidents de la République centrafricaine et la France contrôlait ses présidents. C'est la même chose sur ce qui se passe avec les révolutions actuelles, dont les révolutionnaires sont protégés par Wagner et d'autres mercenaires russes, et l'armée russe également. Ces présidents-là sont également protégés par là, contrôlés par la Russie. Où est passée la fameuse phrase, la montée en puissance de l'armée congolaise? Où est passée cette phrase? Cette montée en puissance n'était qu'illusoire parce que cette armée aujourd'hui est incapable à elle seule de protéger notre président de la République qui est protégé par les étrangers sur notre propre sol. C'est difficile à accepter. Imaginons un seul instant si c'était Moïse Katumbi. Si c'était Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Nos amis d'en face en ce moment allaient dire à Tekimboka. Il faut demander pardon à Joseph Kabila et à Moïse Katumbi. Votre histoire des étrangers, candidats des étrangers, demandez pardon. Sinon, ces pays ne connaîtra pas son essor si nous ne demandons pas pardon à ces gens. Parce qu'on ne peut pas bâtir un pays sur des mensonges, sur des imputations de cette manière-là. Voilà.